Nous allons prier le Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour ton amour divin, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir ramenés en ces lieux afin que nous puissions venir écouter ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, ton peuple, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, ô Dieu. Merci pour le pain quotidien. Merci pour toutes choses. Nous prions que tu puisses descendre parmi nous ce matin. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous t'invitons que tu puisses être parmi nous afin de nous conduire, au Dieu, au travers de la parole ce matin. Que tu puisses recevoir, au Dieu, nos requêtes de prières que nous t'avons apportées ce matin. Nos dîmes, nos offrandes, nous les remettons tout à toi, éternel Dieu. Que tu puisses accepter cela comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que tu puisses redonner à chacun selon ce qu'il a donné, éternel Dieu. Redonne au centuple, Père, exauce nos prières, au Dieu. Ouvre les fenêtres de cieux pour chacun de nous. Visite ton peuple d'une manière surnaturelle, Père. Protège-nous par ta main puissante en cette fin d'année, éternel Dieu. Que tout plan de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi, toute contre-vérité contre ton peuple puisse être chassé au loin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix puisse régner parmi ton peuple, Père. Bénis ton épouse à travers le monde. Bénis nos familles qui sont au loin, nous les remettons à toi ce matin. Nos frères et sœurs qui sont en cours de route, Père, presse leur repas, afin que, oh Dieu, ensemble, nous puissions écouter ta parole ce matin. Accorde-leur ta grâce infinie, ouvre les fenêtres de ce pour eux, et leurs prières puissent aussi être exaucées, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Règne parmi nous ce matin, car nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre notre texte dans Job 33, 14 à 18. Job 33, Ancien Testament. Job chapitre 33, versets 14 à 18, je lis. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Que le Seigneur vous bénisse, si vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons ajouter quelque chose à ce que nous avions dit la fois passée, parlant des rêves et des visions. Des rêves et les visions. Nous avions vu la fois passée que ces choses, c'est la manière, c'est un moyen par lequel Dieu nous parle. C'est un moyen par lequel Dieu parle à son peuple. Dieu avait prévu qu'il parlera à son peuple au travers des rêves et des visions, des songes et des visions. Et nous avions vu la fois passée que le rêve et les visions, bien-aimés, c'est un don de Dieu, comme Frère Balaam dit. Et le don de Dieu est utilisé pour l'usage commun, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ce n'est pas seulement quelque chose de privé pour quelqu'un, non. Quand Dieu accorde un don parmi son peuple, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ainsi, les rêves et les songes, Dieu nous montre des choses. Dieu prophétise.
Dieu révèle même sa parole par des rêves et des songes. Dieu nous montre même les plans de l'ennemi par des rêves et des songes. Et le prophète de Dieu nous montre, il nous dit, quand Dieu fait ces choses, alors vous devez faire attention à bien les observer parce que les dons de Dieu doivent être utilisés pour le bien commun, pour que cela puisse édifier l'Église. Alors, Frère Branham nous dit, c'est vrai que Dieu parle par des rêves et des visions, mais sachez-le, toutes les visions et tous les rêves ne viennent pas de Dieu, ne sont pas vrais. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est vrai, nous croyons aux songes, nous croyons aux visions, parce que c'est la promesse de Dieu, mais seulement, faites attention, le diable peut imiter tous les dons. Amen. Le diable peut venir au travers des rêves et des songes, des visions, et donner des fausses visions et des faux rêves et des faux songes. Amen. Et nous avions vu que pour comprendre si un rêve ou une vision vient de Dieu, il faut toujours amener cela à la parole. Il faut toujours vérifier ces choses par la parole. Comme dans l'Ancien Testament, ils avaient l'Urim et Thummim au temps de Moïse et d'Aaron. Frère Branham nous dit, en ces temps de la fin, nous avons la parole, Amen. nous avons la Bible. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un disait il avait un rêve, il avait une vision, et on l'amenait devant cet Urim Thummim qui avait 12 pierres sur cela, pour qu'il puisse dire son rêve ou sa vision. Si les 12 pierres scintillent, s'allument, cela prouvait que cela venait de Dieu, même si cela était contraire aux hommes, cela venait de Dieu. Et le prophète nous dit, l'Urim Thummim a disparu parce que les dispensations ont changé. Dans l'Ancien Testament, Jésus est venu pour accomplir les lois, c'était des types et des hommes. Et dans le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, l'Urim et Thummim, la chose par laquelle nous vérifions la parole, c'est la Bible, c'est la parole. Et nous qui croyons au message, c'est le message de ce temps de la fin. Amen. C'est pourquoi quand nous avons un rêve, nous avons une vision, la première des choses à faire, c'est de venir à la parole et voir si cela marche avec la parole ou pas. Si cela marche avec la parole, gloire à Dieu, nous prenons cela. Mais si cela ne marche pas avec la parole, Frère Branham dit, écartez cela, ne faites pas attention à cela, même si vous aviez réellement vu cela, même si vous aviez réellement entendu cela. Vous avez reçu une vision, vous avez vu un rêve, reçu un rêve, si cela n'est pas conforme à la parole, faites attention. Et le prophète de Dieu nous dit que les rêves et les visions sont souvent en symbole. En symbole veut dire Dieu ne parle pas ouvertement. Il nous montre des choses qui sont voilées. Il peut nous montrer une bouteille dans un rêve, mais vous voyez réellement une bouteille, ou dans une vision, vous voyez réellement une bouteille, mais cette bouteille-là, en réalité, symbolise quelque chose d'autre. Donc, c'est comme ça que Dieu parle. Et le prophète de Dieu nous dit, faites attention, parce que les visions et les rêves, Dieu quelquefois les donne en symbole. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous voyons dans les rêves ou à ce que nous voyons dans nos visions. Parce que si nous n'allons pas comprendre ces principes-ci, que Dieu parle dans les rêves et les visions par des symboles, nous allons prendre certaines choses que nous voyons dans les rêves et dans nos visions, littéralement, c'est-à-dire comme nous les avons vues, et nous allons attendre comme si ça va arriver. Ça n'arrivera jamais comme on l'a vu dans le rêve, parce que Dieu a montré cela en symbole. C'est pourquoi le croyant doit faire un effort pour demander à Dieu la révélation des rêves et des visions quand ils viennent en symbole. Quand c'est en symbole, on doit demander à Dieu de nous donner la révélation. Cela veut dire quoi? C'est pourquoi, bien aimé, chacun de nous, sachez-le, il y a des rêves dans lesquels on trouve des symboles qui peuvent être des symboles communs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu peut montrer quelque chose dans les rêves de chacun de nous, et cela signifie une seule chose. Cela signifie une même chose. Mais il y a d'autres rêves en particulier dans chacun de nous. Dieu vous parle dans son langage seulement à vous. Vous comprenez cela? Dieu peut vous montrer par exemple des mangues dans vos rêves. Vous voyez un arbre avec des mangues mûres. Pour vous, cela peut signifier quelque chose.
Et pour quelqu'un d'autre, cela peut signifier aussi quelque chose d'autre. Mais il y a aussi des symboles qui, quand nous voyons cela, tout le monde, quand il voit cela, cela signifie une seule chose. Amen. Vous comprenez cela? C'est ça le langage de Dieu. Quand nous voyons quelque chose dans le rêve, il y a des symboles que Dieu donne à tout le monde qui veut dire juste une seule chose. Amen. Mais il y a aussi des symboles que Dieu donne à chacun. Et quand cela vient de cette manière-là, vous devez chaque fois demander à Dieu de vous révéler le langage par lequel il vous parle à vous. Parce que, par exemple, dans vos rêves, vous voyez les œufs. Les œufs, je ne sais pas. Hein? Vous voyez les œufs de tout blanc, peut-être dans un bassin, beaucoup d'œufs. Pour vous, Dieu veut vous montrer quelque chose peut-être dans votre vie. Et vous devez demander à Dieu, mais quand je rêve les œufs, cela veut dire quoi, Seigneur? Révèle-moi. Cela veut dire quoi? Souvent, je vois des œufs dans un bassin où je suis en train de manger des œufs. Seigneur, ça veut dire quoi? Et Dieu vous révélera. Et quand il vous révèle, retenez cela. Donc, à chaque fois que vous allez rêver des œufs, vous comprendrez ce que Dieu vous dit. C'est ça les rêves. Et d'autres aussi, lui, quand il voit des œufs, ça veut dire autre chose. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous révéler des choses. Mais par exemple, quand on voit par exemple une femme habillée ainsi de suite, où elle est belle, où elle fait de mauvaises choses, souvent, Frère Branham dit dans la parole, la femme symbolise l'Église. Ah oui. Ça, c'est un symbole universel. C'est pourquoi quand Jean reçoit la révélation du livre d'Apocalypse, et que dans Apocalypse 17, on lui montre une femme assise sur une bête écarlate, Frère Branham dit, cette femme-là, c'est une église. Amen. Cela ne voulait pas dire que Jean allait rencontrer une femme un jour, ou nous allons voir une femme un jour. Frère Branham dit, ce n'est pas réellement une femme, c'est une église. Amen. Vous voyez cela? Alors les frères, faisons attention. Vous pouvez voir, vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous marier, vous croyez que c'est un mariage. Mais peut-être Dieu vous montre qu'il va vous envoyer dans une bonne église. Vous voyez cela? Et vous pouvez aussi être marié. Vous allez vous voir avec une femme et vous êtes en train de vous marier. Vous allez dire, oh, moi je suis déjà marié, comment je rêve que je suis en train de me marier? Est-ce que ça, ce n'est pas un mariage de nuit comme les gens, les pentecôtistes et les dénominationnels disent, ah, on vous a marié la nuit, hein, dans le spirituel. Mais non, peut-être Dieu vous montre que vous allez aller dans une église, il veut vous envoyer dans une église où vous allez écouter la parole. Frère Branham lui-même en son jour, il avait de tels rêves. Il se voit avec une jeune fille qui était même la fille d'un frère dans l'église. Il se voit avec cette jeune fille-là dans la forêt. Et la fille est assise là, lui aussi de ce côté. Et dans le rêve, Frère Branham dit, mais comment je peux être avec cette jeune fille? Ça, c'est mon enfant. Comment je suis ça avec lui, avec elle? Mais par après, Dieu lui révèle. Amen. Et ce n'est pas la fille, c'est une église. Amen. Donc, bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et si nous n'allons pas être spirituels dans nos rêves, nous allons attraper beaucoup de sorciers. Et c'est ce qui s'est fait. Vous rêvez un oncle, vous rêvez une tante, vous rêvez votre père, vous rêvez ceci et cela. Et on se réveille, on n'a pas le discernement spirituel. On ne décortique pas, on ne demande pas à Dieu de nous donner la signification du rêve. Automatiquement, ah, papa c'est un sorcier. Et la personne qui va dire cela, il a peut-être 30 ans, 20 ans, 40 ans. Et papa qui vous a mis au monde depuis tout ce temps, il ne vous a pas mangé. C'est maintenant qu'il veut vous manger. Vous voyez cela bien. Et on va aller raconter cela à un pasteur dénominationnel qui n'est pas spirituel, assez spirituel et qui n'a pas le discernement. Automatiquement, c'est pourquoi nous voyons des dégâts parmi les dénominationnels. Et ce qui fait triste, c'est même dans le message en ce temps de la vie. Où on ne fait qu'attraper des sorciers partout. On ne voit que des sorciers partout. Tout rêve, quand on n'arrive pas à comprendre le sens spirituel, automatiquement, ah, c'est du diable. Ah, c'est du diable. Cette sœur-là, tu l'as épousée, c'est une sorcière. Il faut te divorcer d'elle. Bon, maintenant, quand toi-même le pasteur, tu l'es marié, là, tu ne savais pas que la sœur Dieu ne t'avait pas révélé qu'elle est sorcière.
Vous voyez bien aimé. Donc, le langage de Dieu dans le rêve et les visions, c'est très, très délicat. Il faut faire attention et demander à Dieu la révélation de ce que Dieu montre. Et sachez-le, il y a des rêves et des visions claires qui ne demandent pas d'explication. Ah oui, c'est la vérité. Donc, ce n'est pas que toujours les rêves et les visions sont en symbole, non. Il y a des rêves et des visions claires où Dieu vous montre des choses claires. Vous vous réveillez le matin, 1-2 jours, ça arrive, normal, clairement, vous aviez vu peut-être un frère venir vous visiter, venir, il vient vous donner l'argent. Après 2 jours, comme vous êtes dans le besoin, vous priez. Après 2 jours, vous voyez exactement le frère venir vous donner l'argent. Donc cela n'a pas besoin d'une interprétation particulière. C'est Dieu qui vous montre que j'ai répondu à tes prières. Amen. Voilà bientôt, tu vas être servi. Amen. Vous voyez cela. Mais il y a des choses qui demandent quoi? Qui demandent une interprétation spirituelle venant de Dieu par la révélation de Dieu lui-même. Et regardez bien aimé, comme nous l'avions dit aussi la fois passée, les rêves, c'est un don. Quand vous voyez des choses qui se répètent dans vos rêves, ou peut-être vous avez des rêves et des visions qui s'accomplissent, alors sachez-le que Dieu vous utilise, que Dieu parle au travers de vous, parce qu'il veut donner un message à son peuple, il veut que vous puissiez partager ces choses à son peuple. Alors quand vous remarquez que c'est ainsi, alors vous devez bien savoir comment utiliser ces dons-là pour que la gloire puisse revenir à Dieu et à Dieu seul. Et nous avions dit la fois passée que dans Joël, Dieu avait promis ceci. Joël 2, 28, 29, la Bible déclare ceci, écoute, dans l'Ancien Testament. La Bible dit ceci. Joël 2, 28 à 29. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Voici la promesse qui avait été donnée au temps de Joël. Dieu a dit en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, même sur les servantes et les serviteurs. Il dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et Frère Branham dit, ceci est une promesse du temps de la fin. Amen. C'est pour dire qu'au temps de la fin, Dieu va utiliser les rêves et les visions pour apporter sa parole à son peuple. C'est pour cette raison que nous allons comprendre que dans le message que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin, le message de Frère Branham, il y a plein de visions et plein de rêves. Chaque fois, Frère Branham vient dire cela du haut de la chair. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la promesse de Joël, c'est la promesse de ce temps de la fin. Amen. Écoutez, Frère Branham nous dit dans la prédication, le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, le chef-d'œuvre. Paragraphe 111, le chef-d'œuvre. 111, il dit ceci. Il dit donc, il a commencé avec Abraham. Après la chute du premier chef-d'œuvre, il a commencé avec Abraham à poser un fondement pour construire un autre chef-d'œuvre. Au jour de la Pentecôte qui descend, il a commencé à construire un autre chef-d'œuvre. La parole sémence originelle. Il a commencé dans la première église. Qu'est-ce que c'était? La parole sémence. La parole manifestée. La promesse qui avait été faite. Joël l'avait dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Frère Branham dit, ce qu'il ferait dans les derniers jours,
les derniers 2000 ans. Amen. Vous voyez cela? Amen. Il dit la promesse de Joël. Dieu disait ce qu'il allait faire aux 2 derniers 2000 ans, c'est-à-dire ces 2000 ans dans lesquels nous vivons. Parce que frère Branham déclare, Dieu a œuvré pendant 2000 ans. Chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Depuis Adam depuis Abraham jusqu'à Noé, 2000 ans, et de Noé à Jésus, 2000 ans, et de Jésus à aujourd'hui, 2000 ans. Et il dit ici, il dit que la promesse de Joël, c'est ce que Dieu allait faire dans les 2 derniers 2000 ans, en ce temps de la fin. C'est pourquoi nous comprenons que le message de ce temps de la fin, quand nous écoutons Frère Branham, nous écoutons les bandes et les brochures, et nous lisons les brochures, vous allez voir que à chaque fois Frère Branham venait raconter des rêves que les gens avaient à propos de lui ou à propos de quelque chose qui allait se passer. Chaque fois, il vient raconter des rêves. C'est pourquoi il dit, nous croyons aux rêves. Parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Et Dieu avait promis qu'en ce temps de la fin, il parlerait au travers des rêves et des visions. C'est pourquoi, si nous, en ce temps de la fin, les croyants du message ce temps de la fin, nous n'allons pas comprendre que Dieu a utilisé une grande partie du message de William Marion Branham pour nous parler par des rêves et des visions, nous allons manquer une grande partie du message. Amen. Parce que les rêves et les visions que Frère Branham raconte dans ses prédications, c'est un message. Amen. Mais regardez, cela est donné en symbole. Ah oui. Et Frère Branham dit, vous devez connaître mon ministère pour connaître ces symboles. Amen. Dans la prédication sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, il dit, vous devez connaître ces symboles-là. Les écureuils qui sont créés, il a tué un serpent dans les montagnes quand il était en train de chasser. Il dit, je voulais venir prendre ce serpent. Quand je l'ai tué, je me suis approché et je l'ai écrasé de là à la tête. Il dit, je voulais prendre ce serpent pour venir vous le montrer. Mais quand je suis repassé, les corbeaux l'ont pris, sont partis avec. Et il dit, vous devez comprendre les symboles de ces choses pour comprendre mon ministère. Parce que Dieu est en train de vous montrer des choses par des symboles au travers des rêves et des visions. Amen. C'est pourquoi il y a eu plein de visions et plein de rêves dans le ministère de Frère Branham, où lui-même recevait des rêves et des visions, et où même les gens venaient pour lui dire ce qu'ils avaient rêvé, ou les visions qu'ils avaient eues. Et la plupart de ces visions-là, c'est toujours en symbole. C'est pourquoi vous pouvez vous souvenir, il y a eu un frère nommé Frère Junior Jackson, qui a eu une vision, et ou des rêves à propos de Frère Branham. Il dit, Frère Branham, j'étais avec ma femme dans la voiture, j'étais en train de rouler, et tout à coup, je vois de très loin venant comme un petit point. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, au même moment, j'ai vu un cheval atterrir sur la route, et sur ce cheval était quelqu'un, et c'était toi, Frère Branham. C'était un cheval blanc. Il reçoit encore une autre vision, la vision de la pyramide, où il voit Frère Branham en train d'interpréter les écrits qui étaient sur la pyramide, et par après, une barre de fer lui tombe sur la main, et il va frapper la colline, et alors il y aura comme un chapeau qui va être ôté, et il y avait un caillou tout blanc. Et Frère Branham leur dit, observez ceci. Et il dit dans la vision, dans le rêve, Frère Branham, j'ai été vu partir vers l'ouest. Et tu nous as dit, observez cela. Le rêve de Junior Jackson. Toutes ces choses, c'est un message que Dieu nous apporte. Amen. Mais en ce temps de la fin, il a montré aux bien-aimés, aux frères et sœurs qui venaient écouter le prophète. Et Dieu a parlé au travers d'eux, comment par des rêves et des visions. Amen. Mais c'était pour nous amener un message. Amen. C'était pour nous montrer ce que Dieu allait faire en ce temps de la fin. Mais en ce temps de la fin, c'est nous qui étudions la parole, c'est nous qui croyons au message de William Marion Branham, nous n'arrivons pas à comprendre ces rêves et ces visions que le bien-aimé avait en son jour, et même lui-même le prophète. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rater une grande portion du message de William Branham. Il y a eu une sœur qui s'appelait la sœur Stéphie. La sœur Stéphie a eu un rêve.
Elle a dit, frère madame, elle est venue raconter cela, frère madame. Elle a dit, frère madame, j'ai eu un rêve, dans le rêve, j'avais un besoin. C'est comme si j'avais un besoin. Et je voulais que cela soit accompli. Et il dit alors, je me trouvais comme dans un champ et je vois très loin une colline. Et sur la colline, il y avait quelqu'un. Et il avait un manteau. Et alors je me suis dit, je dois aller voir ce qui est là sur la montagne, sur la colline. Il dit, quand je marchais, je me suis approché, il dit, j'ai remarqué que c'était l'immortel Élie. Alors, frère Banam, j'ai continué à monter la montagne, à gravir la montagne. Et il dit, quand je suis arrivé tout près de cet homme-là, il avait une longue barbe blanche, et il avait un manteau, et il y avait le vent qui soufflait. Il dit, quand je suis arrivé, je voulais lui parler au nom d'Élie. Il dit, quand je suis arrivé tout près, l'homme s'est tourné vers moi et a dit, sœur Stéphie, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, frère Banam, c'était toi. Vous voyez cela? Et frère Banam dit, c'était l'immortel Élie. Donc Dieu, par ses rêves, a montré à une sœur. Et la sœur est venue dire cela, frère Banam amène cela du haut de la chair pour que cela puisse être enregistré dans les bandes et les brochures, pour que cela puisse rester pour des générations, parce que c'est Dieu qui a parlé par un rêve. Pour faire quoi? Pour nous montrer que l'Élie promis d'aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Vous voyez cela bien. Il y a eu un autre frère, le frère Léo Mercier. Lui, il a vu frère Branham très haut, sur un plateau. Ah oui. Frère Branham appelle cela comme une soucoupe volante. Vous connaissez les soucoupes volantes? Ce sont des objets qui volent dans les airs. Les Américains disent que ce sont des gens qui viennent d'autres planètes qui nous visitent ici sur la Terre. Et il dit, il était comme sur un plateau en argent, hein, comme un grand plateau comme ceci. Et frère Branham était debout. Et il dit, c'était dans une lumière argentée. Il dit, tu étais très haut. Et je t'ai vu là-bas très haut sur la montagne. Et frère Branham vient raconter le rêve de frère Léo Mercier. Il raconte cela, il dit, regardez ce que Dieu a montré à notre frère. Et pourquoi le prophète a mené ces choses? C'est pour nous instruire. C'est pour que nous puissions comprendre quelque chose. C'est pour que lorsque nous lisons ces choses, nous écoutons ces choses, que cela puisse nous édifier, parce que les rêves et les songes et les visions, c'est une manière par laquelle Dieu a prévu de nous parler en ces temps de la fin. Amen. Ce n'est pas seulement par la prédication, c'est aussi par des rêves et des visions. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que frère Branham, chaque fois, venait raconter des rêves et des visions du haut de la chair, de ce que les gens avaient, de ce que les gens venaient lui raconter. Lui, il apportait cela au peuple de Dieu parce qu'il savait que ceci était la parole. Un jour, il y a eu un frère, Tony Zabel, qui était même le diacre de Branham Tabernacle. Lui, dans son rêve, il dit, frère Branham, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve-là, je cherchais le ciel, le chemin pour aller au ciel. Frère Tony Zabel cherche le chemin qui mène au ciel. Il dit alors, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en noir, avec un chapeau. Il était en train de lire un livre. Je me suis approché vers cet homme-là, je lui ai demandé, où est le chemin qui mène au ciel? Le monsieur a regardé frère Tony Zabel, il s'est tourné, il lui a dit, va demander à ce monsieur-là que tu vois là. Et frère Tony Zabel passe, il dit, il y avait encore un autre monsieur aussi habillé en noir. Il dit, je me suis rapproché du monsieur. Je lui ai dit, ok monsieur, s'il vous plaît, je voudrais savoir quel est le chemin, où est le chemin qui mène vers le ciel. Et le monsieur, lui aussi, se tourne et il dit, regarde là-bas au loin, tu vois là-bas sur la montagne, est-ce que tu vois quelqu'un? Il dit, oui, il dit, va lui demander, va lui poser la question. Et frère Branham dit, les deux messieurs que frère Tony Zabel a vu dans son rêve, il dit, c'est des prédicateurs. Amen. Il dit, c'est des pasteurs et ce sont mes amis, je les connais. Ah oui. Mais il n'a pas cité leur nom. Amen. Et alors, frère Tony Zabel, il continue, il dit, frère Branham, alors j'ai continué à gravir les montagnes. Et quand je suis arrivé tout près, j'ai vu un bout d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas élancé, qui était de courte de taille, qui était court de taille, pardon. Et il dit, quand je me suis approché,
pour lui poser la question. Et il dit, frère Branham, quand j'ai regardé, c'était toi. Alors tu m'as pris dans le main et on a commencé à marcher avec toi. Il dit, on marchait dans le désert et tu m'as dit, frère Tony, regarde ces empreintes de pas que tu vois, c'est ce que j'ai suivi tout au long de ma vie. Suis cela, Tony. Et il dit, par après, on s'est retrouvés dans la neige, quelque chose comme cela. Et frère, il était en train de parler avec frère Branham. Frère Branham marchait avec lui. Et par après, ils arrivent quelque part. Frère Branham, dans le rêve, lui dit, frère Tony, il faut que je m'arrête ici. Mais le chemin n'est pas fini. Non. Il reste encore un bout de chemin. Mais tu dois le parcourir tout seul. Amen. Moi, je m'arrête ici. Toi, continue. Amen. C'est ça. Alléluia. Et il dit, frère Branham, tu as disparu. Amen. Toutes ces choses de bien-aimé, c'est un message que Dieu a voulu montrer au travers de ce rêve de frère Tony Zabel. Et vous, en tant qu'étudiant de la Bible, vous devez étudier ces choses. Si vous ne les comprenez pas, vous manquez une grande portion du message de William. Amen. Alléluia. Et le mal en est que vous allez voir, rarement on enseigne ces choses dans l'église. Parmi nous, les croyants du message. Rarement on prend les rêves que les gens avaient, les visions, pour les étudier en profondeur et comprendre quel est le message que Dieu voulait donner dans le rêve de Junior Jackson, dans le rêve de Tony Zabel, dans le rêve de Léo Mercier, dans le rêve de frère Roy Robertson. Toutes ces choses, on ne les étudie pas. On passe le temps à des futilités, à parler des choses qui ne donnent pas la vie. Et pourtant, ça, c'est un message. Regardez, frère Tony Zabel. Zabel, quand vous enlevez les Z, c'est Abel. Vous comprenez cela? C'est la première personne qui a reçu la correcte révélation après la chute. Ah oui. C'est Abel. Et frère Branham lui dit, tu vas continuer le chemin, mais cette fois-ci, pas avec moi. Tu dois aller tout seul. Moi, je t'ai aidé avec la parole, je t'ai apporté le message, mais tu dois recevoir une révélation personnelle, individuelle. C'est ça même. Maintenant, marche. Continue à étudier le message. combat. Dieu va te révéler. Je ne te dis pas tout. Ah non. Je ne viens pas te dire les choses Non. ouvertement. La bataille. Cela dépend aussi de toi. Amen. Tu dois maintenant marcher tout seul. Tout seul. Et celui qui lui a montré le chemin du ciel, Amen. c'est William Branham. Amen. Pas les deux prédicateurs. Non. Pas Oral Robert et Billy Graham. Non. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu voulait nous montrer que le chemin du ciel aujourd'hui, pour le trouver, c'est au travers de ce message. C'est ça. C'est au travers de William Mario Branham. C'est ça. Rien que nous. Autre terrain n'est que du sable mouvant. Mouvement, c'est ça. Amen. Alléluia. Frère Roy Robertson reçoit un rêve, une vision. Quelle était la vision de frère Roy Robertson? Frère Branham va nous dire cela. Ce frère-là a reçu une vision terrible. Et la vision s'est répétée 2 fois. Il s'est réveillé vers 4 heures du matin. Il reçoit une vision où il voit, lui, frère Branham et certaines personnes assis comme sur la table du Seigneur à Jérusalem. Il dit, frère Branham, on était assis comme sur une table à Jérusalem, comme la table du Seigneur qui était avec les apôtres avant qu'il ne puisse être crucifié. Et il dit, alors il y a eu un moment, la colonne de feu de lumière est entrée là où on était. Et cette lumière-là est venue vers toi et t'a pris. Et est partie avec toi vers l'ouest. Il dit, alors je me suis mis à crier dans les songes, dans la vision. Ramenez-le. Pourquoi vous êtes parti avec Frère Branham? Ramenez Frère Branham. Et il dit que dans la vision, cela faisait comme c'était des jours et des jours qui ne faisaient que crier. Ramenez Frère Branham, ramenez Frère Branham. Et il dit par après, il voit la même lumière revenir avec Frère Branham. Amen. Et il dit cette colonne de lumière, cette nuée revient, mais cette fois-ci va te poser au top, au sommet de la table. Et là, je te regarde, tu étais complètement changé. Mais cette fois-ci, tu parlais avec autorité. Amen. Tu ne parlais plus comme tu parlais avant. Alléluia.
C'est bon. Et frère Branham me dit, frère Roy, cela l'a tourmenté dans la vision de voir que moi j'étais changé. Mon aspect avait complètement changé. Et il dit, cette nuée m'a ramené et je parlais maintenant avec autorité. Et une voix va sortir. Écoutez ce que frère Branham déclare, bien aimé. Dans la prédication, c'est lui qui est en vous. Prêchez le 10 novembre 63 au soir. C'est lui qui est en vous. 68, frère Branham déclare ça. Paragraphe 68. C'est lui qui est en vous. Paragraphe 68. Prêchez le 10 novembre 63. Il dit, et ici, il n'y a pas longtemps, beaucoup connaissent la vision qu'eut frère Roy, avant même que j'aille là-bas. Mais voyons debout sur la montagne, dans cette lumière, et une voix sortant de moi. Il dit, cela enleva tout doute dans le cœur de frère Roy. Vous voyez cela bien aimé. Il dit, écoutez, beaucoup connaissent la vision qu'eut frère Roy avant même que j'aille là-bas, me voyant debout sur la montagne, dans cette lumière, et une voix sortant de moi. Vous comprenez cela bien aimé? Amen. La voix est sortie de qui? De frère Branham. Il dit, et une voix sortant de moi, cela enleva tout doute dans le cœur de frère Roy. Frère Roy, quand il a reçu cette vision-là, il n'avait plus de doute à propos du message de William Marion Branham. Il l'a vu debout sur la montagne, dans une lumière. Amen. Et une voix était sortie. Et nous allons écouter ce que la voix avait dit. Amen. Amen. Une voix est sortie. Frère Branham dit, cela a ôté le doute dans le cœur de frère Roy. Maintenant, écoutez encore dans se tenir à la brèche. Écoutez ce que frère Branham déclare, toujours à propos de frère Roy Robertson. Se tenir à la brèche. 23 juin 63. Se tenir à la brèche, 23 juin 63. Paragraphe 92. Jusqu'au paragraphe 96. 92 à 96. Paragraphe 92, 96. Debout dans la brèche. Debout dans la brèche. 23 juin 63 au matin. Frère Branham dit ceci. Il dit, le frère Roy Robertson était présent quand cette photo a été prise là à Houston. Il avait été dit à sa femme par une vision ce qu'elle avait fait ce jour-là, qu'elle avait une maladie, mais que cela serait guéri. Et cela fit de lui un croyant. Vous voyez cela? La femme de frère Roy Robertson était malade et quand elle est venue à la ligne de prière, frère Branham a eu une vision et lui a dit, ma soeur, tu seras guérie. Et quand cela est arrivé ainsi, alors cela a mené le frère Roy Robertson à croire au message de frère Branham par le miracle qui était accompli dans la vie de sa femme. Et frère Branham dit, et cela fit de lui un croyant. Mais lui étant militaire, le frère était militaire avant. Il dit, lui étant militaire, était en quelque sorte un... Il dit, j'espère qu'il me pardonne de dire ceci à partir de... Plus que quelqu'un de dur, de méticuleux, donnant des ordres, voyez-vous, dans l'armée en tant que commandant. Il parlait insolemment, disant, fais ça, voyez-vous. Et il a quand même cru. Ah, un militaire a cru. Hein. Ah oui. Lui qui était insolent, donnant des ordres, vous savez, dans l'armée, comment ça se passe. Mais quand il a rencontré frère Branham, il a cru à la parole. Il dit, mais en venant régulièrement à l'église et en voyant le surnaturel, il a dit, je crois cela, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Quand il voyait des miracles, le surnaturel dans le message de frère Branham, il dit, je crois, mais ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Frère Branham continue, il dit, une nuit, le Seigneur le réveilla un matin. Il dit, nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Et je parlais. Amen. Ça, c'est dans la vision.
Il dit, il n'arrivait pas à comprendre cela. Ah, vous voyez, le frère reçoit la vision, mais il ne comprend pas. Il dit, il n'arrivait pas à comprendre cela. Et frère Roy, qui est assis ici en train de me regarder maintenant même, il a vu cela. Amen. Et il m'a appelé en Arizona, ou plutôt il m'a envoyé une lettre et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit, écoutez, le frère raconte, frère Branham raconte la vision. Il a dit, vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer, vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur, et vous êtes allé vers l'ouest. Il dit en effet, il était assis du côté est, mais regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Frère Branham continue au paragraphe 94. Il a dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3 heures ou 4 heures du matin, à peu près cela. Et il a vu ceci arriver. Et il a dit qu'il a crié, on dirait, pendant des jours. Frère Bill, revenez. Frère Branham continue, dit, et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères. Et il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il était enroué, disant, revenez, ramenez-le, ramenez-le. Il a dit qu'il a crié que Frère Branham continue, dit, cette colonne de feu est donc revenue. Amen. Plutôt la nuée est revenue. Et elle m'a placé en tête de la table et j'étais changé. Amen. Voyez? Il dit c'était un mystère pour frère Roy comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Il dit je garde ceci pour quelque chose que je voudrais me rappeler. Étant changé. Quand je lui donnerai l'interprétation de cela. Frère Branham continue au paragraphe 95, il dit c'était juste avant que je revienne pour les 7 sauts. Quand je suis revenu pour les 7 sauts, alors un matin, il a mis la main sur Billy et il voulait me parler. Mais j'étais occupé en prière pour les 7 sauts et alors il me parla de... Cela arriva de nouveau et se répéta encore. Vous voyez bien aimé. La vision s'est répétée. Quand vous voyez un rêve se répéter, c'est que Dieu insiste et veut vous faire comprendre quelque chose. Amen. Il dit, cela arriva de nouveau et se répéta encore. Il dit, frère Roy, si je ne dis pas ceci correctement, signale-le moi. Et il dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée, je pense encore tôt le matin, et regarda là dans la chambre, il vit cette grande lumière, ou plutôt une nuée sur une montagne. Vous voyez cela bien? Il dit, tout récemment, il m'a demandé, frère, il lui avait demandé, il dit, tout récemment, il m'a demandé, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? Et je dis, dans la Bible, et j'ai dit, oui, quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus. Et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus ici récemment. Un petit message. Les frères qui s'occupent des bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense que peut-être que vous avez cela sur bande. J'en suis certain. 97, frère Branham continue, dit. Et il dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Amen. Et a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge, pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Amen. Quelque chose comme ce que Moïse fit, comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose, au sujet des écureuils et le reste, ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. Il dit la petite Hattie Wright, là derrière, je pense, c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait.
Vous voyez, c'est là bien aimé. Frère Roy voit Frère Branham sur une montagne. Il le voit premièrement à Jérusalem. La nuée ramène Frère Branham et le met maintenant au top de la table. Et il dit maintenant, Frère Branham, tu étais changé. Tu n'avais plus le même aspect et tu parlais avec autorité, non pas comme tu le faisais avant. Et Frère Branham déclare, c'était avant qu'il ne puisse aller rencontrer les 7 anges que Frère Roy Robertson a reçu cette vision. Amen. Et il l'a encore vu sur une montagne. Et le frère vient poser la question à Frère Branham. Il dit, j'étais vu sur une nuée, dans une nuée, mais sur une haute montagne, sur une montagne. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec la nuée dans la Bible? Frère Branham dit oui. Et regardez là où Frère Branham amène le frère pour lui expliquer sa vision. Il l'amène dans Matthieu 17, la montagne de la transfiguration. Il dit oui, sur la montagne, quand Jésus s'est transfiguré sur la montagne, il y avait une nuée qui a enveloppé Moïse, Élie et Jésus. Et la voix est sortie, a dit, celui-ci est mon fils en qui je me plais de demeurer, écoutez-le. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et Frère Roy Robertson, en ce temps de la fin, reçoit lui aussi une vision où il voit Frère Branham dans une nuée sur la montagne et la voix dit, celui-ci est mon serviteur. Amen. Je lui ai donné, il peut même me créer par la parole. Amen. Il est le prophète de ce jour comme Moïse l'était là-bas. Amen. Et Frère Branham dit, le frère Roy Robertson est venu m'expliquer, me raconter son rêve, mais plutôt sa vision. Et il dit, voilà ce que Dieu montre à son peuple en ce temps de la fin. Et Frère Branham remercie le Seigneur. Il dit, je remercie Dieu de ce que je suis parmi les gens par lesquels Dieu est en train de parler par des rêves et des visions en ce temps de la fin. Amen. Parce qu'il avait promis. Ah, oui. Et ces choses, bien aimés, ce sont des messages que Dieu a apportés en ce temps de la fin, par des visions, par des rêves que le bien-aimé qui était avec le prophète avait reçus, pour que Dieu puisse nous parler. Pourquoi? Parce que Job avait dit en son jour dans le livre de Job, Elihu a dit, quand nous dormons, la nuit, Dieu vient nous apporter des rêves, des visions nocturnes, pour que nous puissions être avertis. Pour que nous puissions ôter notre orgueil. Amen. Pour que nous puissions éviter l'enfer. Le glaive, la force. Ah, oui. Et voici ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Et tous ces rêves, toutes ces visions, est-ce que nous les croyons du message, nous les observons? Est-ce que nous les comprenons? Qu'est-ce que cela veut dire? On va manquer le message. On va juste lire. Un frère avait reçu un rêve, il a vu Frère Branham sur un cheval blanc. Mais la signification spirituelle de ces choses, on ne comprend pas. On ne sait pas ce que cela veut dire. Comme nous l'avons vu la fois passée, le Seigneur avait dit en son jour, il y a la sémence qui tombe sur le long du chemin. Et cette sémence-là ne produira jamais de fruits selon sa propre espèce. Pourquoi? Parce que les oiseaux du ciel viennent voler cela. Et qui vient voler, qui sont les oiseaux? C'est Satan. Il va venir ôter cela. Et la même chose avec ces choses que nous voyons dans le message que Frère Branham a posé dans le message. Les rêves, les songes, les visions que les bien-aimés recevaient et que lui-même recevait, les gens n'ont pas la révélation de ça. Amen. Le diable vient ôter cela pour qu'ils ne puissent pas comprendre ce que Dieu a dit en ce temps de la fin par le moyen des rêves et des visions. Mais nous, faisons attention. Parce que Elihu a dit à Job, il dit, Dieu vient nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et la manière qu'il utilise quelquefois, c'est des visions et des rêves. Amen. Et il avait dit au temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des rêves et des visions. Ils vont prophétiser. Et Frère Branham dit, c'était la prophétie pour ce temps de la fin. Et nous voyons que le message de William Branham, plein de visions, plein de rêves. Pourquoi? Parce que Dieu, en ce temps de la fin, nous a parlé de cette manière-là.
C'est pourquoi même la mère de Frère Branham, un jour, elle a rêvé. Frère Branham dit sa maman ne rêvait pas souvent. Mais elle a eu un rêve un jour, elle dit Billy, j'ai eu un rêve bizarre à propos de toi. Frère Branham lui dit, maman, c'est quoi? Elle dit, Billy, je t'ai vu allongé. Et il y avait 6 colombes blanches, toutes blanches, des oiseaux, qui sont venus se poser sur ta poitrine et avaient formé la lettre S. Frère Branham dit, ah bon? Alléluia. Et Frère Branham me déclare, il dit, à chaque fois que vous me racontez votre rêve ou votre vision, il dit, moi je vois ça. Amen. Dieu me montre cela. Ah oui. Il dit même des choses que vous oubliez Ah oui. de me dire. C'est ça. Amen. Mais notre frère Branham, quand il vient raconter cette chose que sa maman lui a dit, quand il vient raconter le rêve que sa maman avait eu, vous croyez qu'il blague? Pourquoi il vient poser cela dans la parole? Si c'était seulement sa vie privée. Parce que la vie privée d'un prophète, c'est un message. Amen. Le prophète n'a pas de vie privée. Non, non. Sa propre vie privée, même dans sa chambre, Amen. c'est un message. Amen. Posons-nous la question, qui a écrit l'histoire de Moïse? Ah, c'est Moïse. Et qui était là avec lui? Non. Mais pourquoi nous croyons? Quand il a dit, j'ai rencontré la colonne de feu dans le buissard, donc qui était là avec lui? Pour prouver qu'il dit vrai. Ah. Mais aujourd'hui, quand Frère Branham dit, l'ange du Seigneur m'est apparu, Ah oui. vous allez voir des gens qui n'ont pas la révélation spirituelle de la parole. Vous venir dire, ah, qu'est-ce qui vous dit que l'ange lui apparaissait? Mais il croit en Moïse. Il croit à toute la Bible. Mais quand on lui pose la question, quand Moïse écrivait sa propre vie là-bas, il dit, je suis allé paître le troupeau de mon beau-père Jéthro. Qu'est-ce qui nous prouve que son beau-père s'appelait Jéthro? Qu'est-ce qui nous prouve que réellement il paissait les troupeaux là? Sur quelle écriture il s'est basé? Sur rien du tout. Ah oui. Mais nous croyons parce qu'il est un prophète. Et nous croyons que tout ce qu'il a dit est la vérité. C'est ça. C'est pourquoi la Bible, le Seigneur a dit, heureux les yeux qui croient sans avoir vu. C'est ça. Amen. On croit par la foi. C'est ça. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. Mais pas avec les yeux. Amen. Alléluia. Qui était avec Moïse? Ah, personne. Moïse a écrit sa propre vie. Mais Dieu a pris la vie de Moïse, a mis ça dans la Bible. Amen. Parce que c'est un message. Amen. Tous ces prophètes, Esaïe, Jérémie, quand ils parlaient là-bas, et ils recevaient des visions. Daniel a reçu des visions. Qui était avec Daniel? Personne. Jean lui-même, Jean de Patmos. Ah oui. Il était là-bas dans l'île de Patmos. Il a reçu tous les livres. Qui était avec lui? Qui voyait ces visions pour témoigner, disant, oui, moi aussi j'étais avec lui. Ce qu'il a dit là, il a écrit, c'est vrai. Il a vu ça. Qui a vu ça? Personne. William Branham, le véritable prophète en ce temps, il a fait la même chose. Alléluia. Quand les choses se passaient dans sa vie, lui, sachant que sa vie est un message, il ne les cachait pas toutes parce que certaines même, il ne les a pas dites. Ah oui. Mais des choses que Dieu voulait que nous puissions savoir, il venait le dire. Amen. Pour que nous puissions recevoir et réfléchir et comprendre quel est le message que Dieu nous a accordé en ce temps de la fin. Et Frère Branham me dit, maman a rêvé 6 colombes sur ma poitrine, formant la lettre S. Frère Branham là, il avait expliqué S veut dire quoi? Ah. Tout le monde peut ajouter ce qu'il veut. Tout le monde peut essayer de réfléchir, imaginer. S là, chacun dans sa langue. Les bamanophones vont dire S, ça veut dire on ne sait pas quoi. Les anglophones vont dire S là, il va ajouter peut-être un mot. Les francophones vont dire bon, S là veut dire je ne sais pas quoi. Tout le monde, évéphone, minaphone, beaucoup. Chacun va prendre un mot qui commence avec S, va dire cela veut dire ceci. Mais Frère Branham ne l'a jamais expliqué. Il suffit maintenant à Dieu de nous dire, les S veut dire quoi? C'est Dieu qui doit donner la révélation à chacun, individuellement. Amen. Il ne s'agit pas d'une église. C'est ça. Et Frère Branham, il déclare, je savais qu'un jour, parce que si c'est le chiffre de l'homme,
Frère Branham, quand il raconte cela, il dit cela veut dire, 6 veut dire l'homme qui souffre. L'homme a été créé le 6e jour. Il dit 6, c'est l'homme souffrant. Mais il dit, je sais qu'un jour, la 7e colère viendra. Je la rencontrerai. Et quand Frère Branham me prêche sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, il dit, je l'ai rencontré sur la montagne. Une colombe toute blanche. Et je l'ai contournée. J'ai dit, petite colombe, tu viens d'où? Et Frère Branham dit le chiffre 7. C'est le chiffre de Dieu lui-même. C'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est la divinité. Alléluia. Mais c'est la sœur Ella, la maman de Frère Branham, qui a reçu un rêve. Frère Branham lui-même a reçu des visions et des visions. Et lui-même, il dit, il est difficile pour les gens de comprendre les rêves et les visions quand ils sont donnés en symbole. C'est pourquoi souvent c'est mal interprété. Aujourd'hui, on avait vu l'histoire de Kamala Harris, le premier ministre américain là-bas, aux États-Unis. Combien dans le message se sont précipités? Depuis Hillary Clinton, il y a même 5 ans passés, je crois, ou 6 ans, où il y a une femme qui avait posé la candidature aux États-Unis au temps de Donald Trump. Hillary Clinton, qui était la femme d'un autre président, Bill Clinton. Et tout le monde a dit, voilà, Hillary Clinton va passer président, la prophétie de William Branham va s'accomplir. Où Frère Branham a dit, j'ai vu une femme belle mais cruelle de cœur, qui monte sur les États-Unis, qui va gouverner les États-Unis. Elle sera peut-être présidente ou aura une grande autorité sur les États-Unis. Et alors on a vu des docteurs dans le message, des pasteurs. Tout le monde a dit, si Hillary Clinton ne passe pas président, je suis un faux docteur. Mais Hillary Clinton n'est jamais passé président. Ah oui. Mais ceux-là qui avaient déclaré ceci, jusqu'à aujourd'hui, ils prêchent le message. Ah oui. Ils ont toujours des membres dans leurs églises. Ah oui. Et Frère Branham dit, quand un homme, un pasteur, un homme de Dieu est en train chaque fois de faillir à propos de la parole, il dit quittez-le. Quittez-le. C'est pas qu'il vous apporte des faussetés. Des choses qui ne sont pas vraies. Et Hillary Clinton va passer, cette histoire-là va passer. Et maintenant, Joe Biden vient et il va maintenant nommer une femme, Kamala Harris, comme Premier ministre. Ah, d'autres encore ça. Voilà la prophétie de William Branham est accomplie. Une femme habillée en violet. Et le jour même où elle prêtait serment, elle était habillée en violet. Alors les gens disent, ah! Même les pasteurs dénominationnels. Ah oui? On dit William Branham est un vrai prophète. Ils ont témoigné. Ils ont dit, regardez la précision de la prophétie. La femme était habillée en violet le jour où elle prêtait serment. Oh, William Branham. Des dénominationnels, hein? mais Frère Branham, lui-même qui avait reçu la vision, quand il explique cela, hein, il dit, toutes ces visions que j'ai eues, vous allez peut-être prendre cela à la légère, mais je vous le dis, cela s'accomplira entre 1933 et 1977. Il dit, vous pouvez peut-être prendre ça à la légère, mais sachez-le, je le dis, en fonction des visions que je reçois. Et aucune d'elles, même un jour, n'a failli. Amen. Entre 33 et 77. Et il dit pourquoi? Il dit parce que 77 va marquer la fin du système de ce monde. Ah oui. Et il dit, je ne le savais pas que l'année 1977 sera le 70e jubilé. Ah oui. Depuis qu'Abraham, Dieu lui était apparu. Oui. Depuis le jubilé d'Abraham. Ah oui.
Et Frère Branham me déclare clair, noir sur blanc. Il dit la vision que j'ai eue sur la femme qui est vêtue d'écarlate, qui est vêtue de pourpre, et une femme riche qui va diriger les États-Unis. Il dit, ce n'est pas réellement une femme, c'est une église. Quoi qu'il a dit ça, les gens n'en veulent pas. Maintenant, quand Jean aussi a eu la même vision, a vu dans Apocalypse 17, Apocalypse 13, une femme. Pourquoi moi je pose la question? Pourquoi les gens ne cherchent pas la femme que Jean a vue? C'est ça. Dans Apocalypse, ils doivent aussi le chercher. Ah oui. La chercher. Parce que, parce que la vision que Frère Branham a reçue, la vision que Frère Branham a reçue, ce n'est qu'Apocalypse 13. C'est la même vision de Jean. Que Dieu lui a remontré. Ah oui. Mais maintenant avec précision, que l'Église catholique, c'est le système qui est caché derrière les États-Unis, qui dirige le monde par la puissance politique, qui est les États-Unis, et aussi la puissance religieuse, qui est Rome. Amen. Les deux cornes. Mais les gens ne veulent pas de ça. Pour eux, c'est une femme. Comme ils aiment bien les femmes. Ça doit être une femme. Et Frère Branham me déclare, les visions sont un symbole. Les visions, les rêves, souvent Dieu montre ces choses en symbole. Et regardez, Frère Branham dit, même quand Dieu les explique, Amen. il dit ne les explique pas ouvertement. Non. Ah! Dieu dévoilé, Frère Branham dit, Église, pouvez-vous voir et comprendre les choses que Dieu voulait montrer à l'Église sans le dire ouvertement? Dieu montre des choses, il révèle des choses, mais il ne le dit pas tout. Frère Branham dit, Dieu reste toujours un mystère. Il y a un mystère toujours là. Même quand il révèle sa parole, il y aura toujours un mystère qui restera pour que nous puissions chercher à comprendre, à voir la révélation. Amen. Il dit, Dieu ne montre pas les choses ouvertement. Et il dit, vous allez dire, Frère Branham, est-ce que Dieu peut faire une chose pareille? Il dit, oui, il l'a fait, il le fait encore aujourd'hui. Et il dit, pourquoi il fait cela? Il dit, pour que certains puissent s'asseoir et réfléchir. Et il dit d'autres pour qu'ils puissent même nous quitter. Alléluia. Puissent partir. Amen. Amen. Shalom. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs un jour, il leur a dit, les disciples lui ont posé la question, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Il dit, bien aimé, pour eux, tout sera en parabole. Ah oui. Pour qu'ils ne comprennent même pas. Amen. Pour qu'ils puissent partir. Amen. Mais vous, les fils du royaume, Amen. les mystères de Dieu vous sont révélés. Amen. Alléluia. Et Frère Branham étant le véritable prophète, il vient faire la même chose en ces temps de la fin. Il dit des choses pour que certains puissent nous quitter. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui quittent le message. Amen. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs qui ont prêché 20 ans, 30 ans le message de William Branham, Amen. aujourd'hui ils quittent le message. Amen. Ne vous étonnez pas. Parce que Frère Branham a posé des choses dans la parole, dans le message, qui feront que certains doivent partir. Amen. Amen. Nombreux sont parmi nous, mais ne sont pas de nous. Amen. C'est ça là. Nombreux suivent Frère Branham ou William Branham, mais ils ne sont pas des Branham. Amen. C'est la vérité là. Alléluia. Amen. Un jour, tôt ou tard, ils vont faire naufrage, ils vont sortir. C'est ça. C'est ça. Ils vont se tenir au loin, ils vont commencer à dire, ah, c'est un magicien, c'est un occultiste. Faites attention. Ils vont trouver des erreurs dans le message. Ah oui. Ah, ils ne connaissaient pas sa date de naissance. Ah, il faisait ceci et cela. Frère Branham déclare, si vous venez dans ce message pour chercher des erreurs, il dit, le diable va vous montrer beaucoup de choses. Amen. C'est la vérité. Vous trouverez beaucoup d'erreurs. Amen. Mais il dit, mais si vous vous approchez avec un cœur sincère, Amen. pour trouver Dieu, Amen. vous trouverez Dieu. Oh Seigneur Dieu. Et il dit, Oh, alléluia. cela dépend
dépend de ce que vous cherchez. Amen là. Cela dépend de la manière dont vous regardez la C'est chose. ça. C'est ça. Frère Branham me déclare en Égypte, Ah. Moïse, qui était un juif, Ah. a été élevé dans la maison de Pharaon Ah. pour qu'un jour il puisse devenir Pharaon, c'est-à-dire roi d'Égypte. Amen. Pharaon le préparait. Amen. Et il y avait aussi un autre fils, et il y avait même une rivalité. L'autre fils était jaloux de Moïse parce qu'il comprenait que Moïse était trop intelligent. Et que son papa voulait que Moïse puisse le remplacer un jour, qu'il puisse devenir le roi d'Égypte. Et Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Et quand il a grandi, il était dans la maison de Pharaon. Et Frère Branham dit, quand Moïse regardait, venait à la fenêtre du palais royal, et regardait le peuple hébreu en bas qui est en train de travailler sous ce soleil accablant, faire des briques, travaillant de l'argile, ainsi de suite, on les fouettait. Moïse, quand il avait compris cela qu'il était un hébreu, il dit, quand Moïse regardait, au travers de cette fenêtre-là, Moïse voyait le peuple de Dieu. Amen. Il dit, ça, c'est le peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est mon peuple. Un jour, Dieu le fera sortir de là. Amen. Même s'ils sont en train de souffrir. Amen. Voilà, dit, Moïse s'identifiait à son peuple. Amen. Et Moïse parle. Amen. Et Pharaon venait à la même fenêtre. Amen. Se mettait là aussi, à la même fenêtre, et regardait le même peuple. Voilà, dit, pour Pharaon, c'était le peuple qui était des esclaves, ses propres esclaves. Pharaon disait, vous allez souffrir. Vous allez mourir tous. Je vous ai sous ma main. Et il les maltraitait. Et Frère Branham me déclare, Pharaon voyait un peuple en souffrance que Dieu avait abandonné. Mais Moïse, lui, il voyait le peuple de Dieu. Et Frère Branham dit, au travers de la même fenêtre. Et Frère Branham dit, le message, c'est la même chose. Ça dépend de ce que vous voyez et vous regardez. Ça dépend de ce que vous cherchez. Amen. Amen. Quand Jésus avait dit en son jour, si vous n'allez pas manger ma chair et boire mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous savez, ils étaient 70. Les disciples qui avaient commencé avec lui. Et ils sont partis. 58. Ils sont restés 12. Et même les 12, parmi les 12, un démon s'est resté. Jésus s'est tourné, il a regardé les Pierre, les Jean, les Judas et tout ça. Et il leur a dit, mais où sont les autres? Ils lui ont dit, mais ils sont partis. Oh, mais pourquoi? Ah, mais la prédication que tu as apportée aujourd'hui, vraiment, c'est trop dur. Jésus dit, mais comment? Ah, mais toi, tu dis qu'on doit manger ta chair et boire ton sang. C'est pourquoi les bien-aimés, les autres ont dit, toi, tu es un vampire. Tu es un cannibale. Même Moïse, dans l'Ancien Testament, nous a interdit de manger même les sangs des animaux. Toi, tu viens nous dire qu'on doit manger ton sang. C'est pourquoi les bien-aimés ont fait une réunion ici dans l'église. Ils ont dit non, non, non. Toi, tu dois être un occultiste. Tu dois être un franc-maçon. Tu es dans le secte bizarre. Parce que maintenant, si on reste ici, un jour, tu vas nous pousser à manger. Tu vas nous donner ta chair à manger. Toi-même, tu l'as dit. C'est même enregistré dans les bornes. C'est pourquoi les bien-aimés sont partis. Et Jésus dit, ah bon? Il dit, mais vous? Vous n'êtes pas partis aussi avec eux. Madame dit, c'est là que Pierre s'approche. Pierre le regarde et dit, Seigneur, où irons-nous? À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et Frère Madame dit, regardez, Jésus n'a jamais expliqué ça. Non. Quand il a dit manger, si vous n'allez pas manger ma chair et boire mon sang, il dit, ne leur a jamais expliqué. Cela a divisé l'église. Ah oui. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Non. Mais l'épée. La division parmi vous. Amen. C'est ça. C'est ça la Le Père et le Fils seront divisés. Amen. La mère et la fille seront divisées. Amen. C'est ça le feu même. Alléluia. La doctrine de la divinité. La puissance du Satan. Alléluia. Reste non. Et Frère Branham me déclare, il dit, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ces derniers jours. C'est ça. Il dit, si cela n'était pas ainsi, je ferais autre chose. Parce qu'après tout, il s'agit de moi. Ce ministère-là se réplique en moi. C'est moi qui ai accompli le ministère de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, le
Dieu s'est réincarné. Vous croyez qu'aujourd'hui ça va changer? Vous croyez qu'aujourd'hui il va tout expliquer? Aujourd'hui encore, il y a des choses qui divisent. Qui va diviser le croyant de William Marion Branham? Les déclarations de Branham vont nous diviser. Ne vous étonnez pas, c'est la parole. Alléluia. Ça doit être ainsi. Nous ne croirons pas tous la même chose. Non. Le message doit nous diviser. C'est ça. Amen. Parce que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas un seul étage. Non. Oh my. Dans l'arche de Noé, il y avait 3 étages. Le premier étage, c'était les animaux rampants. Ah oui là. Qui sont liés à la terre. Amen là. Ils ne font que ramper. Ah oui. Comme les crocodiles, ainsi de suite. Avec les reptiles et tout cela. Les lézards. Les cafards. Deuxième niveau. C'était les animaux à 4 pattes. Ah oui. Les bouquins, les cochons, les taureaux, les vaches, ainsi de suite. Troisième étage, c'était des oiseaux avec des ailes qui pouvaient voler, aller plus loin dans les hôtels. Mais quoi qu'il y avait ce troisième niveau avec les animaux ailés, avec des ailes, il y avait aussi les corbeaux, ne l'oubliez pas, qui étaient perchés sur le même bois que la colombe. Et Noé, descendant au premier niveau, nourrissait les animaux au premier niveau, montait au deuxième niveau, nourrissait les animaux avec la même nourriture, montait au troisième niveau et nourrissait les animaux. Mais il y avait 3 niveaux. Tous voyaient Noé. Tous écoutaient Noé. Tous mangeaient le message de Noé. Mais tous n'avaient pas la même révélation de Noé. Amen. Tous n'avaient pas compris qui était Noé. Ah oui. C'est pourquoi Frère Branham dit dans son message, il y a 3 poules. Il y a 3 états. Ah oui. Il y a le premier niveau, le premier tout poule. Il y a le deuxième niveau, le deuxième poule. Et il y a le troisième niveau, le troisième poule, l'ouverture des mystères cachés. Et aujourd'hui, dans le message, certains sont restés au premier poule et au deuxième poule. Ah oui. Les miracles. Ah oui. C'est ce qu'ils aiment beaucoup. C'est ça. Miracles. Matin, midi, soir. Ah. Mais le troisième poule. Frère Branham dit ici, c'est le silence. Ah, c'est ça. En secret. L'ouverture du 7e saut. Amen. En secret. Les mystères révélés. Mais qui donne la vie éternelle. Amen. La vie même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Noé a ouvert la fenêtre de l'arche, Amen. le premier qui ont vu le soleil, Amen. c'était ceux qui étaient au troisième niveau. C'est ça. Ceux qui étaient en bas là-bas, la colonne pouvait bien leur dire, le soleil s'est levé. Et là-bas, il dit, non, on ne voit pas ça. Alors ça. Ceux qui sont au deuxième niveau, les oiseaux qui sont au troisième poule leur disent, mais il y a la venue du Seigneur, nous avons vu l'ange puissant descendre. Et là-bas, ils disent, non, ici, nous ne le voyons pas. Ah oui, c'est ça. On ne connaît pas ces choses. Amen. Vous voyez cela bien. C'est pour cela, regardez aux rêves et aux visions. C'est la manière que Dieu a utilisée en ces temps de la fin. Écoutez, Frère Branham remercie Dieu ici. Donc, messieurs, c'est le signe de la fin. Nous terminons par là. Prêchez le 30 décembre 62. 259. Messieurs, c'est le signe de la fin. Il dit maintenant, 1 minute, regardez. Si c'est cela et que le mystère qui était écrit dans ces rochers est terminé. Il dit, je suis content, écoutez, je suis content d'être assis dans une église avec des gens pieux. Pieux, c'est-à-dire des gens qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu. Il dit, je suis content d'être assis avec des gens pieux, dans une église avec des gens pieux, à qui Dieu peut donner un songe. Je suis heureux de dire à ces hommes et à ces femmes qui vont à l'église de Frère Junior, à cette église ici, dans celle de Frère Neville et dans les autres, qu'il y a des personnes assises dans cette assemblée qui, comme le dit la Bible,
ont des songes dans le dernier jour. Amen. Vous voyez cela, bien-aimé? Amen. Il dit, et le voici, regardez-le, cela se compare avec la parole. Frère Branham a remercié le Seigneur, il dit, Seigneur, je te remercie d'être dans une église aujourd'hui, où il y a des bien-aimés qui sont des hommes pieux, qui craignent Dieu, et qui ont des rêves et des songes en ces temps de la fin des visions. Et il dit, je te remercie pour cela. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ce que tu avais promis dans le dernier jour. Donc nous voyons, bien-aimés, Frère Branham a reçu un ministère plein de visions et plein de rêves, parce que c'est Joël 2 qui s'accomplit. Dieu a parlé en ces temps de la fin au travers des rêves et des songes pour nous apporter même son message. C'est pourquoi Frère Branham lui-même avait des visions. Quand les 7 anges devaient descendre, il a reçu la vision au moins 3 mois avant que cela n'arrive. Il parle des oiseaux, il parle de la déflagration, de l'explosion. Toutes ces choses, ce sont des symboles dans cette vision-là. Les oiseaux qui voient, même les anges qui descendent, les anges descendent, oui, mais ces anges-là symbolisent quelque chose. Amen. La nuée que vous voyez, ce n'est pas vraiment un nuage, ce sont les ailes de cet ange. Et les 7 anges symbolisent quelque chose. Et la perruque blanche qui est avec écrite dans la nuée, tout c'est un symbole. Mais frère Branham me dit, souvent, quand Dieu fait des choses de cette manière-là, c'est mal compris. Les gens comprennent mal. Écoutez, donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous terminons. Prêchez le 17 mars 103. Révélation de cette source. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 17 mars 103, paragraphe 386. Il dit ceci. Il dit, écoutez, 386. Écoutez, permettez-moi de dire ceci rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans ces lieux, elles sont tellement mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes, dites ce qui est dit sur les bandes, dites ce qui est dit dans les visions. Maintenant, si vous êtes bien réveillé, vous allez voir quelque chose, vous voyez? J'espère que je n'ai pas besoin de le tenir dans ma main pour vous le montrer. Il dit, voyez, vous êtes, c'est ici. Il dit, nous sommes à la fin. Voyez? Il dit, oui, monsieur. Les cerveaux instruits passent à côté. Les simples visions, quand elles sont révélées dans une telle simplicité, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Voyez? Vous voyez cela bien aimé. Madame me dit souvent les visions, les rêves, comme ils sont un symbole, ils sont mal comprises. Les visions sont mal comprises, les rêves sont mal compris. Et il dit, les cerveaux instruisent les gens qui sont trop intelligents. Quand Dieu a accompli sa parole, qu'il a apporté par ses rêves et ses visions, ces gens-là, ça passe au-dessus de leur tête, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand Dieu prophétise quelque chose, dans un rêve ou dans une vision, la plupart des cas bien-aimés sont un symbole. Et quand ça va s'accomplir, ça ne va pas s'accomplir exactement comme vous avez vu dans les rêves. Parce que le rêve avait plein de symboles. Nebuchadnezzar a vu une statue. Ah oui. Mais quand Daniel lui a expliqué le rêve, est-ce qu'il lui a dit qu'un jour tu verras une statue dans la rue? Non. Cette statue-là, qui avait 4 parties, la tête d'or, ainsi de suite, le torse aérien, les jambes et toutes ces choses-là, symbolisait des royaumes qui devaient venir pendant des siècles et des siècles. Ah oui. Mais lui, Dieu lui a montré cela sous la forme d'une statue. Cela ne voulait pas dire qu'il allait voir une statue. C'est pourquoi Frère Branham dit, je vous dis chaque fois, répétez toujours ce que je dis. Amen. Parce que les visions, les rêves sont toujours mal compris. Amen. Les gens vont mal comprendre. C'est pourquoi nous voyons que le manque d'étudier la parole, même nous-mêmes qui croyons le message de William Marion Branham, certaines prophéties qu'il a faites dans son message, nous les comprenons mal. Et nous sommes tous embrouillés. Et les gens même du dehors nous attaquent. Et vous allez voir, comme on n'étudie pas bien la parole,
Nous-mêmes, on n'arrive même pas à expliquer aux dénominationnels ce que cela veut dire. Parce que nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend rien. Ah, vous dites que votre prophète avait dit ceci. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas accompli. Et maintenant, vous allez voir un croyant du message. Il sait que frère madame l'a dit. Mais il ne l'a jamais étudié. Il n'a jamais demandé que Dieu puisse lui révéler cela. Et là, lui aussi, il regarde et dit, hein? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et lui aussi commence à croire que oui, frère madame était un homme. Donc, il pouvait aussi faillir. Donc, peut-être ce qu'il avait dit là ne s'est jamais accompli. Et pourtant, lui, il nous dit qu'aucune de mes visions, depuis l'âge de 2 ans, il dit même, j'ai reçu une vision dans le ventre de maman. Il dit, aucune n'a failli. Mais comme les gens n'arrivent pas à comprendre et n'arrivent pas à expliquer, les croyants même du message, ils vont dire, ah frère, laisse ça peut-être, il était aussi un homme. Lui-même là, il a dit, j'ai fait des erreurs. Et on va mettre cela comme cela, on va garer cela. Croyant que non. Comme madame dit, la parole de Dieu n'est pas une source qui fait sortir à la fois l'eau froide et l'eau chaude, de la vérité ou les mensonges. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avec Dieu, c'est toujours la vérité. Frère, madame dit, cela ne faillit jamais. Jamais. Cela ne peut pas faillir. C'est nous qui comprenons mal. C'est la vérité. Parce que nombreuses de prophéties de frère Branham s'étaient données en symbole. Amen. Quand frère Branham déclare l'explosion, la 7e vision qu'il a reçue. La 6e vision, c'est la vision de la femme. Comme je vous l'ai montré, mal comprise par même nous qui croyons le message. Certains courent, c'est une femme, c'est une femme. Mais non, la 7e vision, comment les gens vont comprendre ça? La 6e d'abord, on ne comprend pas. Oh, alléluia. Ah, pendant me dit, à la 7e vision, j'ai entendu une explosion. Et il dit bien comme Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit, je me suis retourné pour voir l'explosion. Il dit, c'est à ce moment-là que je vois les décombres. Tout était détruit sur le territoire américain. D'autre part, il dit même partout dans le monde. Il dit, il n'y avait que de la fumée. Une détonation. Il dit, cette nation aussi sera détruite. Ah oui. Parce que vous avez rejeté Dieu. Dieu s'est manifesté à vous. Vous l'avez rejeté. Et frère Branham dit, c'est la 7e vision. Ce n'est pas la première ni la 2e. Ce n'est pas la 3e ni la 4e. La 7e vision. Oh. Et frère Branham nous donne la numérologie de Dieu. Il dit, le chiffre 7, faites attention. C'est le domaine de Dieu. Amen. Ce n'est pas de vous les gens. Frère Branham dit, la 7e vision, pardon, le chiffre 7, c'est la 7e dimension, où Dieu seul habite. C'est ça. Pour que vous puissiez comprendre cela, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Non. C'est lui qui doit descendre pour vous révéler cela. Amen. Et frère Branham dit, quand on dit explosion dans la Bible, une détonation, cela ne veut pas dire une bombe est tombée. C'est un tonnerre. C'est Dieu qui parle. Et frère Branham dit, Dieu prend les choses naturelles pour nous montrer les choses spirituelles. Et frère Branham déclare, quand dans l'Ancien Testament il y avait la fumée, cela avait une signification. Amen. Cela veut dire Ikabod, la gloire de Dieu est partie. Dieu n'est plus là avec vous. Alléluia. Quand vous voyez la fumée dans vos rêves, sachez-le, Dieu est parti. Amen. Et frère Branham dit, sur tous les territoires américains, je n'ai vu que de la fumée partout.
à la 7e vision. Et frère Branham me déclare dans les ans de l'église exposé, il dit toutes ces 7 visions s'accompliraient avant 1977. La déclaration terrible. Maintenant, nous sommes en quelle année? Et un croyant du message va venir proclamer que cette 7e vision n'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne peut pas comprendre ça. On ne condamne pas peut-être parce que Dieu ne l'a pas encore révélé. Peut-être un jour Dieu lui révélera ça. Vous voyez cela, bien aimé. Frère Branham dit les chiffres 7. C'est la 7e dimension. Là où Dieu seul habite, c'est le chiffre de Dieu. C'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi en 1956, Frère Branham a fait une grande déclaration aux États-Unis. Il dit cette nation-ci que vous voyez, ma propre nation, les États-Unis, a traversé en cette année la ligne qui sépare la grâce et le jugement, la miséricorde et le jugement. Il dit cette nation ne reviendra plus jamais. Pourquoi en 56? Parce que depuis 1906, 50 ans la Pentecôte est tombée à Azus en 1906. Quand on arrive en 56, là, Branham me dit ça fait 50 ans que la Pentecôte est parmi vous, mais vous ne l'avez pas accepté. Il dit c'est fini pour vous. C'est pourquoi le pays qui a besoin de missionnaires, il dit les gens viendront d'ailleurs pour venir vous prêcher, vous les Américains. Parce que vous avez rejeté la parole que Dieu vous a envoyée en ce temps de la fin. Dieu ne verra plus jamais avec vous en tant que nation, mais il ne prendra que des individus. Mais en tant que nation, c'est fini. Vous avez été pesé, et vous êtes détruits, condamnés. Ce sont des choses spirituelles, bien-aimées, qui n'ont rien à voir avec des choses littérales. C'est pourquoi dans comment dire, la demeure future, Frère Branham déclare, le feu qui vient détruire le monde, ce n'est pas seulement un feu littéral. Non. Il y a 2 feux au temps de la fin. Amen. Il y a un feu spirituel. Amen. Quand Frère Branham déclare, prends le livre de Pierre, où Pierre dit ce monde-ci d'à présent est réservé pour le feu, le message vient révéler que ce feu-là, ce n'est pas comme vous croyez le feu. Non. On va expliquer ces choses de quelle manière. Frère Branham dit c'est aussi un feu spirituel, premièrement, qui tombe. Mais le feu spirituel, on ne le voit pas. Non. Mais pour Dieu au ciel, il dit, le péché a ôté. Cela purifiait la terre. La terre est purifiée pour Dieu, pour que lui-même puisse descendre. La nuée ne pouvait pas descendre si la terre n'a pas encore été purifiée. Parce que c'est Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez Christ descendre du ciel, accomplir l'Apocalypse 10, parce que Dieu a purifié la terre. Par quel feu? Le feu spirituel. Avant que le feu naturel, qui sont les bombes atomiques, ne tombent pour détruire la terre. Et même les pieds qu'il pose sur cette terre purifiée, quelle est cette terre? C'est un homme. Un homme qui est complètement purifié. Frère Branham dit, vous êtes toujours dans cette charpente-ci, mais l'intérieur est complètement purifié. Vous recevez le baptême de feu. Amen. Quand vous recevez le baptême de feu, vous êtes brûlé. Non. Mais le Saint-Esprit vient brûler quoi? Non. Va brûler le corps. Non. Va brûler le péché en nous. Frère Branham dit, Dieu le fait les mêmes choses avec cette planète Terre. Il rachète la planète Terre avec un feu spirituel. Amen.
Quelle C'est divinité? pourquoi frère Branham déclare. La Bible dit, hein, Abraham, Amen là. tout ce que lui voyait, qui était contraire à la parole de Dieu, Oh. même s'il voyait cela, il ne croyait pas. Amen. C'est la vérité là. Parce que c'est contraire à la parole. Amen. Mais tout ce qu'Abraham ne voyait pas, Amen. Oh. mais qui était conforme à la parole, Abraham disait Amen. C'est ça. Alléluia. On nous dit le millénium va brûler la terre. Oh. Et frère Branham dit le millénium, ce n'est pas une terre parfaite, un temps parfait. Oh. Il dit pendant le millénium, le péché va traverser le millénium. Après le millénium, le diable sera encore relâché. Ah oui. Et frère Branham dit, c'est la venue du Seigneur qui amène le millénium. Amen. C'est ça, c'est clair là. Et frère Branham déclare, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à New York, vous qui êtes là-bas, je vous dis encore ce soir, j'ai lu les Écritures avec une douzaine de preuves Amen. que la génération qui devait voir Jésus-Christ revenir sur la terre, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, les rêves et les songes, les visions sont un symbole. Nous devons faire attention. Parce que quand Dieu prophétise par des rêves et des visions, quand cela s'accomplit, ne nous attendons pas à voir cela s'accomplir comme cela a été écrit. Ça ne sera pas de cette manière. C'est pourquoi Israël avait du mal à croire en Jean-Baptiste premièrement. Ils ont rejeté Jean-Baptiste. Ils avaient du mal à croire à ce qu'Ésaïe avait dit en son jour. Parce que quand Jean-Baptiste leur a révélé que Ésaïe 40, ce qu'Ésaïe avait dit, hein, que avant que le Seigneur ne descende, je vais envoyer mon messager. Quand il va venir, il va préparer un chemin pour le Seigneur. Il y aura une voix qui criera dans le désert, aplanissez le chemin pour notre Seigneur. Et la Bible déclare, alors à ce temps-là, toutes les collines et toutes les montagnes seront rabaissées. Et toutes les vallées seront élevées. C'est ça. Donc tout sera aplani. Et Israël disait cela. Hein. Oh Seigneur. Les rabbins dans le temple enseignaient cela. Alléluia. Que le jour où notre Seigneur viendra, C'est ça. Ésaïe, notre prophète, a dit, premièrement, il y aura un chemin, une route qui sera préparée pour notre Seigneur. Et puis alors, sachez-le, toutes les montagnes que vous voyez ici en Israël, toutes les collines, tous les lieux élevés seront rabaissés. Alléluia. Amen là. Toutes les vallées que vous voyez, partout il y a des érosions, ne vous en faites pas, tout sera élevé. Et tous les coteaux, tout sera aplani. Oh, alléluia. Alors Jean vient. Oh, Jean dit, je suis venu accomplir cette écriture. Amen là. Ils ont dit quoi? Toi, tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Comme l'a dit Ésaïe le prophète. Il a dit oui. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Jean dit, pourquoi? Il dit, mais regarde, mais toutes les collines sont là. Toutes les montagnes de Jérusalem sont là. Toutes les montagnes, il y a des vallées ici à Bethléem, partout il y a des vallées. Jean dit, mais pourquoi? Mais Jean, ils lui ont dit, mais Jean, quand Isaïe a dit que cette voix va venir, ce qui va arriver le jour où la voix viendra, c'est que les collines, les montagnes seront aplanies et toutes les vallées seront élevées et toute la terre sera plate. Mais nous voyons que rien n'a changé. Jean dit, vous voyez, vous ne comprenez rien. C'est de la même manière aujourd'hui. La même chose, frères et sœurs. Avec la Bible, avec le message de William Branham. Les choses que frère Branham a dites en symboles qui vont s'accomplir au temps de la fin. Nombreux prennent cela littéralement. Frère Branham dit, ça passera au-dessus de la tête de beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est la manière de Dieu de parler. C'est la manière de Dieu de parler. C'est le langage de Dieu. C'est comme ça que Dieu parle.
C'est pour cette raison, frères et sœurs, faisons attention et recevons la parole. Croyons à la parole. Demandons à Dieu de nous accorder la révélation correcte de la parole. C'est ça. Afin que nous ne puissions pas être agités et comme des roseaux à tout vent de doctrine. Parce que si on ne comprend pas les choses spirituelles, Jésus a eu du mal à convaincre Nicodème, mais gloire à Dieu, cet homme-là avait quand même cru. Parce qu'il lui a dit, mais toi un rabbin, toi qui prêches la parole, tu es un grand pasteur dans les Sanhédrins, dans les temples, tu prêches l'évangile, et plutôt l'Ancien Testament, la Torah. Mais comment tu ne comprends pas que tu dois naître de nouveau? Il dit, les choses naturelles, je te parle. Mais comment vas-tu comprendre les choses spirituelles? Ah oui. Quand je te dis qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème était étonné, il a dit, je n'ai jamais entendu cette doctrine. Dois-je entrer encore dans le ventre de ma maman et renaître encore une seconde fois? Et Jésus lui aussi, il était étonné, il dit, ah, comment toi un docteur de la parole, de la loi, tu ne connais pas ces choses? De la même manière, nous posons la question aujourd'hui dans le message, les docteurs de ce message. Comment vous ne comprenez pas ces choses? Oh Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce que Nicodème prenait ces choses littéralement comme Jésus lui disait. Mais les paroles de Jésus en tant que Dieu dans la chair, ce qu'il prononçait là, ce n'étaient pas les pensées de l'homme. C'était des choses qu'on devait les comprendre spirituellement parlant. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, hein, aujourd'hui tous les types de la Bible, Amen. toutes les paraboles de la Bible, Amen là. il dit, sont rendues manifestes ici devant vous. Amen. Frère Branham dit tout ce que Dieu avait promis dans son livre. Amen. Il dit, nous l'avons vu. Amen. Mais il semble qu'il y a certains qui n'arrivent pas à le saisir. Il dit, certains ne saisissent pas tout ce qu'il avait promis dans le livre. Frère Branham dit, nous l'avons vu. Mais nombreux ne saisissent pas. Pourquoi? Parce qu'on manque de discernement. On manque de comprendre. C'est pourquoi Dieu peut bien donner un message et que quelqu'un ne puisse pas le comprendre. Dieu peut nous envoyer des rêves, des visions. Comme c'est un symbole, on ne va pas les comprendre. C'est pourquoi quand Frère Branham a prêché la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, selon le témoignage de Frère Billy Paul, il dit après la prédication, Billy Paul est venu. Alléluia. Il lui a dit, papa, Amen là. ça c'était un message puissant. Shalom. Un message vraiment très spirituel. Et il dit vraiment, God bless you, pastor. c'était un message très puissant. Et Frère Branham lui dit, Billy, Oh Seigneur. il n'y a même pas 1% des gens qui ont compris ce que j'ai dit. Oh Seigneur. Frère Billy Paul lui dit, ah papa, mais il y avait des gens qui se réjouissaient. Les gens disaient amen. Il dit, Billy, je te dis, même pas 1% qui a compris. Et il continue, il dit, même toi-même, tu n'as rien compris. Alléluia. Praise the Lord. Oh man. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. C'est ça. C'est la vérité là. Je me souviens même une fois, j'avais rencontré un homme de Dieu. On parlait un peu de ça. Lui-même, il a dit, ah frère, ce message-là, c'est trop dur. Hein? Cette prédication-là. Je lui ai dit, oui, oui. Pourquoi? Regardez, le message vient pour nous révéler. Mais quand il vient pour nous révéler, il nous révèle des choses encore en symbole. Ah, pour que nous puissions faire un effort dans la prière, demander la révélation. Et aussi, Frère Branham me dit, hein, Dieu cache ces choses pour que tout le monde ne comprenne pas. C'est ça là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Non, non. Amen. Même dans le message, ce n'est pas pour tout le monde. Non. C'est ça. C'est pour une petite catégorie de gens Alléluia. qui comprendra cela. Amen. Les prédestinés. Amen. Les seuls Amen. recevront la révélation correcte. Alléluia. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Ainsi que Dieu nous aide Amen. à comprendre sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Grâce à Dieu au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes Amen. et nous allons remercier le Seigneur. Élevons nos voix et remercions le Seigneur.
Prions. Béni soit ton nom éternel. Le grand Jéhovah, Papa, merci à toi, Père, ta mort ce matin. Bénis ton serviteur richement ce matin, mon Père. Bénis chacun de nous, les enfants, Père. Car toi le Seigneur. Oh Seigneur, rien que la seule voie, la seule lumière, la seule miséricorde, la main fraîche, oh Seigneur. Merci, le grand Jéhovah. Bénis chacun de nous, Père. Accorde une grande révélation dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps. Demandons au Seigneur la guérison totale dans nos âmes, dans nos cœurs. Fin d'année au Seigneur, nous savons le diable chercher l'unité. Les blocages au Seigneur ce matin, on fait des baisses. Oui, mais chez moi. Accorde et demande ta Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te remercions, Père. Merci infiniment pour la parole que tu as voulu nous accorder. Merci pour ton peuple qui est venu écouter ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ta parole que tu nous as accordée en ce temps de la fin. Accorde à chacun la révélation, Père Dieu, de ta parole. Ouvre les fenêtres de cieux pour chacun de nous, Seigneur. Garde-nous encore, ô Dieu, en cette fin d'année. Protège-nous, ô Dieu, par ta main puissante. Protège les enfants qui sont parmi nous, Père. Descends-toi, les grands médecins, et guéris tous les malades qui sont parmi nous ce matin. Amen. Que toutes choses qui soient contre ta volonté divine puissent être ôtées du milieu de ton peuple, Père. Que l'ange du Seigneur puisse camper tout autour de nous. Garde-nous, ô Dieu, garde notre retour, protège les enfants, protège-nous, nos bien-aimés, nos familles au loin. Nous les remettons à toi, visite-les partout, ils sont éternels, Dieu. Nos bien-aimés qui ne sont pas venus parmi nous, nous les remettons à toi, éternel. Que tu puisses regarder à la situation de chacun, Père Céleste, et apporter la solution à tous leurs problèmes, Père. Aide-nous en toutes choses, ô Dieu. Garde-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir enseigner pour écouter ta parole. Bénis notre retour, Dieu Tout-Puissant. Nous nous remettons entièrement de sainte main. À toi l'honneur et la gloire, nous te prions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.